C'est avec un immense plaisir que M. Diaty Condé, un amoureux de la terre, conduit ses frères dans son domaine agricole pour leur faire visiter. Une manière pour lui de les inciter au travail de la terre qui ne trompe pas. C'est un domaine de 10 hectares et demi sur lequel il n'a valorisé pour le moment que 2 hectares. À la place de la pomme de terre qu'il vient de récolter, il a mis du gombo, du maïs, de l'arachide et le riz qu'il est en train d'ensemencer. Un travail qu'il est en train de réaliser avec beaucoup de contraintes, comme l'explique son conseiller agricole. Nous avons beaucoup de contraintes, surtout la mécanisation de l'agriculture. Même si les paysans sont assistés et à les banques agricoles accessibles à eux, mais si l'agriculture n'est pas mécanisée, alors les domaines escomptés pour la mise en valeur ne seront pas atteints. Donc le rendement va baisser. Donc il faut nécessairement qu'on assiste, surtout M. Condé, subventionné pour les engins agricoles. À côté de ce jardin potager, une ferme contenant 12 000 poules pondeuses. Il caresse également l'élevage avec quelques bœufs, quelques moutons et chèvres qui constituent pour lui un embryon de ce projet. Mais son plus grand rêve dans ce domaine agricole est la plantation. Une plantation d'anacarde de 8 hectares existe déjà, à côté de laquelle il est en train d'expérimenter la plantation de karité que l'on connaît jusqu'ici, pousse et grandit à l'état sauvage dans la nature. 1 hectare de ce vieux arbre de la savane en expérimentation a commencé à donner ses fruits il y a 2 ans. Cette première expérience ayant réussi, il se propose de faire l'extension de sa plantation de qualité avec 1000 plants. Il faut chercher maintenant à apprivoiser, à en faire une plantation pour qu'on puisse avoir suffisamment de noix pour transformer cela en beurre de karité. Nous, la Haute-Guinée, le café et le cacao de la Haute-Guinée sont le karité et le néré. Puis les femmes, pendant la période de cueillette, sortent pour aller cueillir ça en brousse. D'où par conséquent, les intellectuels et même les paysans ruraux doivent maintenant commencer à faire des plantations modernes de néré et de karité, vu son importance. Et le beurre de karité, comme vous le savez, est 2 fois plus cher que le café et le cacao. Donc pourquoi ne pas valoriser ces plantes sauvages? C'est pourquoi je lance un appel pressant à nos agronomes pour qu'ils mettent ça dans leur agenda. Si c'était en Europe, ils auraient valorisé très longtemps ces plantes sauvages, puisque c'est très rentable. Ça lutte efficacement contre la pauvreté et surtout, c'est des produits d'exportation. Non seulement nous consommons localement, mais nous exportons. En attendant d'obtenir un appui financier pour réaliser son projet, Diaty Condé, convaincu de ce qu'il est en train de faire, ne compte pour le moment que sur ses propres moyens, comme pour dire « aide-toi, le ciel t'aidera ».